C'est un peu comme quand tu vas au restaurant. Quand il y en a c'est trop, ça. c'est jamais trop bon. Exactement. C'est Quand jamais tu as le trop choix ce que tu vas entre manger 3 en termes de entrées, 3 qualité. plats, 3... Mais j'aurais jamais pensé que je me lancerais dans l'entrepreneuriat. Ok. Je me dis, vous avez bien fait de me dire non. Parce que si vous m'aviez dit oui et que ça n'avait pas marché, je vous aurais détruit votre réputation. Ouais. Bienvenue dans The Bâtisseur. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Bénard. Donc, Fanny Bénard est une ancienne infirmière. Aujourd'hui, elle s'est lancée donc dans l'entrepreneuriat en créant son centre esthétique, Care Institute. Aujourd'hui, on est à Care Institute, donc pour cet épisode 3. Fanny, c'est aussi plusieurs millions de vues, en tout cas, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va voir sa vision, son parcours, son histoire. Donc, je vous laisse nous suivre dans cet épisode 3. Fanny, enchantée. Enchantée. Tu connais notre signature. Aujourd'hui, tu es donc dans l'épisode 3. Je te laisse faire une griffe, Ok. avec ton joli prénom dessus, pour entamer en tout cas cet épisode 3. N'hésite pas à prendre la place dans la page. Vas-y. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on a Fanny Bénard, qui est à Institut. Ça, c'est notre signature. C'est très important pour nous d'avoir donc les signatures des personnes qui passent sur les épisodes pour marquer le coup et faire en sorte de recueillir toutes ces informations-là donc sur le livre d'or. Let's go, Fanny. Allez, go. C'est parfait. Bon, Fanny, enchanté en tout cas. Je te laisse te présenter. C'est qui Fanny Bénard aujourd'hui? T'es qui? Eh ben, Fanny Bénard, c'est une femme qui a un parcours de vie un petit peu compliqué, mais qui a toujours voulu s'en sortir. Donc, j'ai un côté résilient et quand j'ai un objectif en tête, je vais toujours droit devant et à fond vers mon objectif. Et aujourd'hui, t'es maman aussi? T'as des enfants? Oui, je suis maman de 2 petites filles, 6 et 2 ans. Ok, ouais. Donc, c'est challengeant aussi. Challengeant. Et je sais que tu as un parcours qui est pas linéaire. Tu es passé par le milieu médical avant d'entreprendre. À quel moment tu as compris que tu voulais créer un projet? Du coup, je pense que j'ai toujours été un peu bridée. Moi, je suis quelqu'un de relativement créative et quand j'ai une idée en tête, j'ai besoin d'aller au bout des choses. Et en fait, quand on est salarié en général, mais moi je vais parler de mon domaine, j'avais des idées, envie de mettre des choses en place, mais on est vite fermé vite limité. par les moyens, la hiérarchie, etc. Puis c'est pas toujours bien vu ou autre. Donc je me suis vite sentie relativement étriquée. Pour un peu contrer ça, j'ai toujours essayé, j'ai changé beaucoup de services. Okay. J'avais toujours l'impression que le fait de voir quelque chose de nouveau, j'allais apprendre plein de nouvelles choses, etc. Et que c'est ça qui allait m'apporter finalement le petit truc qui manque. Cette petite dose qu'il te fallait. Et en fait, pas du tout. Il me fallait vraiment quelque chose pour moi. Ça a mis du temps à mûrir. Il y a eu des petits échecs entre-temps aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ce côté-là. Parce que du coup, là, tu as créé Care Institute il y a combien de temps exactement? Là, j'ai ouvert Care Institute le 6 janvier 2025. Ok, donc déjà une bonne année. J'ai tout entamé pour ouvrir été 2024. Ok. Tu as connu des environnements professionnels, donc je pense parfois difficiles. Quand je dis parfois difficile, la phase Covid aussi, en tant qu'infirmière. Qu'est-ce que ces expériences ont construit chez toi, ce moment du Covid? Comment tu l'as pris? Comment tu l'as vécu, toi, en tout cas? Sur le moment, on était, je pense, tous assez focus sur ce qu'on avait à faire. Donc, juste prendre soin des gens et protéger la famille aussi. Moi, j'ai des souvenirs que je rentrais, je voulais que personne me touche, que ma fille me fasse pas de câlin, douche directement, etc. Donc, c'était assez stressant. Après, je pense que j'ai vécu différemment de certaines personnes, parce que nous, on était vraiment au cœur, mais en fait, on allait toujours travailler. Donc, quelque part, on avait quand même toujours ce lien social, on était toujours un peu dans un rythme régulier. Donc, c'était plutôt l'environnement autour et le stress. Parce que du coup, ta fille, elle était jeune, si tu me dis qu'elle avait quel âge à ce moment-là? Covid, 9 mois. 9 mois, 9 mois, ouais. Donc, mais après, avec mon mari, donc on a travaillé tous les deux. Et on a eu une super nounou qui nous gardait quand même notre petite. C'est la base à nounou. Elle n'a pas gardé de séquelles finalement de cette période Covid. Ok. Et tu parles beaucoup de pédagogie, de relations humaines, même dans tes contenus aujourd'hui sur Instagram. D'où vient cette importance que tu accordes, toi, de l'accompagnement des personnes aujourd'hui? Est-ce que c'est de cette expérience d'infirmière que tu accordes cette importance-là ou... Alors moi, il y a un truc que j'ai toujours aimé quand j'étais soignante, c'était les étudiants infirmiers.
Okay. et de transmettre, d'accompagner les étudiants. Ça, c'est vraiment quelque chose que... faire cette moi, passation j'aurais aimé... au départ, je voulais être formatrice, justement, à l'IFSI. Et les étudiants, j'ai toujours aimé cette approche. Ils vont dans plusieurs stages, ils ont des pratiques un peu différentes, ils apprennent plein de choses différemment. Et du coup, de pouvoir mettre ça dans « Ok, ma pratique, moi, elle est comme ça. Toi, tu me dis que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique et comment, moi, derrière, je peux améliorer mes pratiques. » Okay. Donc, moi, j'aime beaucoup accompagner avec beaucoup de pédagogie, du coup. T'en as Et en même beaucoup? temps, apprendre aussi à... oui. Ah Ouais. oui, on a toujours beaucoup... il y avait toujours beaucoup d'étudiants infirmiers de différents niveaux. Donc, Et aujourd'hui, après la création de Care Institut, toi, cette aventure entrepreneuriale, ça a changé quoi personnellement, au fond de toi? Je suis enfin libre. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est la liberté des gens. C'est hyper challengeant, mais c'est moi qui décide de mes challenges. Ouais. Et du coup, j'ai pas de limite, dans le sens où si je veux prendre une autre tournure, si je veux faire des choses différemment, si je veux faire des nouvelles choses, si je veux me développer ou pas ou autre, c'est moi qui décide. Ouais. Et ça, c'est toi clairement, le boss. C'est ça, exactement. Juste avant de continuer, si le format vous parle, l'émission est dispo sur TikTok, Instagram, Spotify, Facebook et YouTube. Continuez d'écouter. Il y a eu plusieurs moments où tu aurais pu abandonner. Qu'est-ce qui t'a toujours poussé à continuer malgré les doutes? Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants, tes filles? Déjà, même avant mes filles. Pour la faire courte, je me suis plutôt construite toute seule. Ouais. Donc, si je voulais que les choses soient différentes, il fallait forcément que je fasse des choses différentes. Ouais. Donc, j'ai toujours eu un peu ce mental-là. Et après, là, l'envie de faire encore plus des choses, mais vraiment pour moi, pour être bien aussi à la maison. Mes filles, c'est un sacré moteur. Je pense que devenir maman, les enfants, c'est un moteur. C'est un sacré tsunami et on remet plein de choses... on remet des choses dans l'ordre. Il y a des priorités qui changent. Et tu le vis comment, toi, aujourd'hui, ta vie d'entrepreneur, plus que avec ta vie de maman, d'enfant? Comment tu arrives à lier les deux? C'est quoi une organisation de Fanny? C'est pas facile. Ayez un super mari, déjà. Ouais, c'est la base. C'est une sacrée organisation. Après, moi, ce que je ne voulais plus, c'était lever mes filles très tôt le matin. Ouais. C'est-à-dire qu'à 6h, 6h30, qu'elles soient debout, prêtes pour aller nounou, périsco, etc. Donc voilà, c'est notre temps le matin, mais mercredi. Parce que moi, sur mes anciens postes, j'ai été 2 fois à 80%. Okay. Après la naissance de ma première fille et de ma deuxième. J'ai jamais eu mes mercredis. C'était soit le lundi, soit le mardi. Donc pas trop d'intérêt après quand ils sont à l'école. Généralement, ils ont du mal à vivre le mercredi. Hein. Oui, mais pourtant, c'est le jour des enfants, comme on dit. C'est ce qu'on dit. Ouais. Donc là, j'ai mes mercredis, le cabinet est fermé, c'était non négociable. Et surtout, je ne travaille plus le dimanche. Je travaille un samedi matin sur 2. Okay. Mais sinon, voilà, je suis à la maison. Donc, semaine de 4 jours, 5 jours 4 ou 4 jours et demi, 4, oui. Ok. Et quel a été le moment le plus dur dans ton parcours? Celui où tu t'es vraiment demandé si tu allais vraiment y arriver, performer. C'était quel moment où tu t'es dit, c'est dur, mais je sais que je vais réussir? Par rapport à Care Institut? Ouais, Care Institut. En fait, ça va te paraître fou, mais moi, en 2023, j'ai eu un poste de rêve après la naissance de ma deuxième fille, des horaires du bureau, enfin vraiment génial. Ouais, le top. J'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a emmenée vers l'entrepreneuriat, chose à laquelle je n'avais absolument jamais pensé. Et je suis partie sur d'autres pistes où j'ai été refusée de partout, enfin j'ai essuyé les échecs. Et quand l'esthétique s'est montrée, c'est un peu dingue, mais il y a un peu tout qui s'est... Genre c'était ok. Ouais. C'était bon, c'est ça. C'était le déclic. Le cabinet ici, je l'ai trouvé plutôt rapidement et tout s'est fait à partir du moment où j'ai lancé l'idée de créer Care Institut et le moment où j'ai ouvert, ça a été quand même plutôt rapide. Ouais. Et vraiment, tout s'est imbriqué les uns avec les autres. C'était comme si tu étais aligné avec ça, quoi. C'était pas facile parce que c'était une sacrée découverte, créer une entreprise, etc. C'est nouveau. Il faut être un petit peu accroché aussi, mais ouais, c'était ça et pas autre chose. Parce que toi, ton rêve de petite fille, c'était quoi de base? Moi, je voulais soigner les gens, je voulais prendre soin des gens. Donc si t'es quand même dans le... voilà, ça n'a pas changé. Mais j'aurais jamais pensé que je me lancerais dans l'entrepreneuriat. Ok. Et pour qu'on rebondisse un petit peu sur Care Institut, je vois qu'il y a des produits là derrière. Tu proposes quoi comme service, comme produit du coup? Ici, donc en termes de soins plutôt
pratique technologique, je propose l'épilation au laser, l'épilation par thermolyse, qui est une épilation poil par poil, la cryolipolyse, qui est une technique d'amincissement par le froid, les soins du visage, notamment le peeling, et des accompagnements autour de la peau, pour vraiment comprendre un peu le fonctionnement de la peau. Du coup, j'ai intégré une gamme de Skiniden Dr Baumann qui respecte des qualités bionomes. C'est ce que je vois On est très dans le scientifique, vraiment comprendre comment fonctionne la peau et pas de marketing. Donc ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, de vraiment accompagner et de respecter l'autre, et là en tout cas la peau. Donc du coup, on est sur des produits qui sont proches de la composition de la peau. Et le laser, ça fait mal le laser ou... Ça dépend de chacun. Je dis toujours à mes clientes, il faut sentir un petit coup d'élastique, un petit picotement, enfin il faut sentir un petit quelque chose. On chauffe quand même la racine du poil à 70 degrés, donc pour moi on ne peut pas ne rien sentir. C'est équivaut à quoi comme douleur? C'est vraiment un petit coup d'élastique, ou un picotement. Après, la sensibilité dépend de la zone, et puis de la personne à chacun. Ok. Et si tu regardes la Fanny qui doutait à certaines périodes de sa vie, avant d'être celle que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Fanny-là? Je lui dirais de continuer de croire en elle, de croire en ses idées, et puis de continuer à ne pas écouter ce qu'on lui dit. Tu vois quoi, toi, pour Care Institut dans les années à venir, dans plus tard, dans l'année prochaine C'est quoi Care Institut? Comment ça va grandir? Ça va grandir. En tout cas, j'ai plein d'objectifs. J'ai une vision long terme. Je ne sais pas exactement ce que je ferai, où je serai dans 5 ans, 10 ans, mais je sais que ce sera beaucoup plus grand que ce qu'il y a là aujourd'hui. Donc voilà. Parce que là, aujourd'hui, tu es toute seule. Tu comptes recruter par la suite ou... Peut-être. Après, voilà, c'est d'autres questionnements aussi. Quand on a mis sa patte, on a créé... c'est pas facile. En tout cas, je veux garder ce côté, moi, cocon. Je suis pas une chaîne. Je veux vraiment un accompagnement, continuer dans l'accompagnement de A à Z de mes clientes. Que mes clientes, ce qu'elles apprécient, c'est de ne pas avoir 40 personnes à chaque fois, quoi. Je les suis, je suis leur histoire. Pour certaines, on a créé des liens aussi, qui vont un petit peu plus loin que juste des clientes. Donc tout ça, cet ADN-là, je veux le garder. Parce que du coup, quand les clientes viennent, c'est un moment essentiellement pour elles, en fait. Oui. Et tu accompagnes aussi des hommes ou essentiellement que des femmes? Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, oui. Mais de plus en plus d'hommes. Ok. Et généralement, ils viennent pour quoi? Laser, thermolyse et un petit peu de cryolipolyse aussi. Ok. Et c'est quoi l'histoire la plus improbable dans ton ancien poste d'infirmière? L'histoire la plus improbable. La gestion des patients fugueurs. Ouais. T'en as connu beaucoup? Oui, il y en avait pas mal. Et comment ça se passait du coup parce que quand on fugue, donc ça veut dire qu'ils partent, et puis toi tu les cherches, comment tu fais? C'est ça, oui, on a vécu des péripéties avec des collègues où du coup il fallait gérer le service, mais en même temps, elles avaient leur boulot aussi, moi j'avais le mien aussi, il fallait gérer les patients, et après c'est toute une organisation. Et c'est quoi le premier risque quand quelqu'un s'échappe comme ça qu'ils se mettent en danger. Ouais, qu'ils se mettent en danger. Ok. Quelle est l'histoire avec une cliente ou un patient qui t'a le plus marqué depuis le lancement de Care Institut? Alors j'ai une anecdote avec une cliente. J'avais ouvert il y a une dizaine de jours et je reçois une cliente pour une consultation cryolipolyse. Et en fait, cette dame franchit la porte et je sais déjà que je ne pourrais pas lui faire le soin. Donc du coup, je me dis, je ne vais pas la laisser comme ça. Donc je fais quand même la consultation. Et plutôt que d'être autour des contre-indications et de moi expliquer comment ça fonctionne, je décide plutôt de lui poser des questions à elle sur ce qui la motive à faire ce soin, etc. Et au final, je découvre qu'il y a beaucoup de troubles alimentaires, qu'elle ne fait pas de sport, etc. Okay. Donc je décide de m'engouffrer un peu dans cette brèche pour lui expliquer avec beaucoup de bienveillance et de ne pas être... pas trop la bousculer, c'est ça, exactement. Lui dire que... Pour moi, c'est pas le soin qu'elle veut faire n'est pas adapté et du coup, je lui dis, je vous invite à prendre soin de vous, à faire tout ce que vous avez à faire de votre côté pour prendre soin de vous. Et si plus tard vous voulez revenir, il n'y a pas de souci. Ça a duré plus de 45 minutes du coup et à la fin, elle me remercie et elle me dit cette phrase. Elle dit, vous avez bien fait de me dire non
Parce que si vous m'aviez dit oui et que ça n'avait pas marché, je vous aurais détruit votre réputation. Ouais. Et là, je me suis dit, mais ça fait, je viens d'ouvrir, j'ai pas d'avis Google, j'ai C'est pas de chaud, quand même. retour sur mon travail, etc. Et en fait, quand je réfléchis avec le recul, je me dis au final, ça reflète dès le départ ma façon de travailler. Ouais. C'est-à-dire de ne pas faire pour faire Ouais. et de vraiment accompagner en répondant à un réel besoin et pas juste je veux faire un soin comme ça. Parce que du coup, les contre-indications, c'est santé, c'est... Beaucoup C'est-à-dire santé aussi, oui. pas tout le monde peut faire en fait... Non. Et puis après, alors ça dépend les soins, mais par exemple, tout ce qui concerne l'amincissement, s'il n'y a pas d'investissement derrière, si Ouais. je sens qu'il y a des terrains fragiles ou autres et que on le voit plus comme une solution miracle qu'une petite aide en plus, Ok. je préfère dire non. Ok. Et du coup, toi, tu fais donc une consultation pour tout type de soins, donc avant de faire la prestation. Oui, toujours. C'est combien de temps généralement une consultation? Une demi-heure. Ok. Après, ça peut être plus longtemps, ça dépend. Ok. Et c'est quoi le moment le plus improbable ou le plus stressant que tu as vécu depuis la création de Care Institut, côté administratif, ton lancement entrepreneurial, c'était quoi le plus dur? Le plus dur, ça a été, je pense, tous les petits couacs avant l'ouverture. Les rendez-vous à la banque, finalement, ça met du temps. Moi, j'ai changé de fournisseur entre-temps aussi, parce qu'il y avait des machines qui allaient être en arrêt de production. Et puis finalement, la banque a refusé aussi. Enfin bref, c'était... Non, ça a été combat. ultra stressant avant d'ouvrir. Ok. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais à une femme qui veut se lancer, mais qui n'ose pas encore franchir ce cap? Moi, je pense que si on a envie de se lancer, peu importe l'idée, il faut le faire. De toute façon, tout commence avec des tests. Et après, oui, au pire, ça marche pas. On perd quelques plumes, on peut perdre de l'argent. Mais est-ce que c'est si grave? Enfin, au final, on a forcément appris. Et moi, je me dis toujours, si on a un toit au-dessus de la tête, que vous, vos enfants, votre famille est en bonne santé et que le frigo, il y a de quoi manger, le reste, c'est juste un petit challenge en plus. T'as eu peur quand même de te lancer? T'as eu un peu Oui, j'ai eu peur. Oui, complètement. Après, en plus, il y a de l'investissement, beaucoup d'investissement avec les machines. Mais en fait, je suis partie de ce constat-là. Si j'essaye pas, je ne saurai jamais. Ouais. Et peut-être que je passerai à côté de quelque chose. Et ça aurait été le cas, finalement, si j'avais pas essayé. Et puis, en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur développement personnel qui puisse exister. C'est les montagnes russes tout le temps. Ouais. Et puis, il ne faut pas rester sur ses acquis. Mais je trouve que quand tu te challenges, du coup, tu peux pas apprécier quelque chose si ça n'a pas été difficile. Ouais, tu vois? je suis ok, ouais. Je me dis aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui se passe, mais je suis aussi contente des galères ou des choses moins sympas, parce que sinon, j'apprécierais peut-être pas. Surtout quand tu les regardes, que tu les as passées, tu te dis, wow, j'ai réussi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on sous-estime le plus quand on veut ouvrir son propre institut ou se lancer dans l'esthétique? Je pense que pour beaucoup, alors après c'est pas le cas de tout le monde, mais quand même pour beaucoup, quand on se lance dans l'esthétique, surtout quand on a été salarié et qu'on connaît trop rien, on a l'impression que je vais être rentable, ça va être super, je vais être libre, etc. 50 000 par mois. Non mais alors qu'en fait, il y a plein de métriques qui rentrent en ligne de compte. Il y en a, elles ont des agendas remplis dès le départ et c'est chouette. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis, il faut surtout durer dans le temps aussi, ce qui est finalement pas simple non plus. Donc, je pense qu'il faut quand même rester sur ses gardes et pas être trop gourmand et pas non plus se comparer. Pas regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de se dire, si elle fait tant, moi je ferai tant. Bah non, en fait, on ne sait pas. Tu sais, on a beaucoup formaté ce truc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. C'est vrai qu'en ce moment, tu vois beaucoup de gens qui se lancent, qui quittent le côté CDI pour se lancer à fond. Mais les gens, ils ont du mal à parler de leur échec, de leur parcours. Donc forcément, les gens, tu sais, ils ont tendance à se dire « Ouais, c'est facile, donc moi aussi, je peux le faire. » Il y en a aussi qui gonflent leur salaire en disant « Moi, je fais 50 000. » On voit aussi, je pense, un peu ce truc de liberté et de gagner beaucoup d'argent. Alors que derrière, avant de gagner beaucoup d'argent, tu as aussi beaucoup d'échecs et beaucoup de recommencements et de remises en question et de doutes surtout. En fait, c'est ça. Souvent, tu sais, on voit que le résultat final, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous, les nuits blanches, moi je vois, en plus j'étais à 80%, je travaillais 28 heures par semaine, mon travail était fini, je rentrais chez moi, c'est tout. Là c'est 45 heures ici, plus tout ce qu'il y a à côté,
Et puis, tu es tout le temps un peu... Moi, j'ai du mal, hein, des fois, à sortir. Je rentre chez moi, enfin, c'est mon bébé, donc je rentre chez moi. Bon, des fois, je dois saouler mon mari, en plus. Je parle que de ça. S'il nous Enfin, entend, mais je pense qu'il regardera le podcast, en plus. Donc, j'en parle tout le temps. Et Ouais. des fois, je me dis, ah ouais, il faut que j'arrête. Mais en fait, c'est c'est toi, l'ADN. tu vois, ancré, ouais. bien sûr. Donc, Puis surtout que tu as une bonne vision et des objectifs à atteindre, donc c'est Mm. normal. C'est normal. Et selon toi, quelle qualité personnelle fait vraiment la différence quand on entreprend seul? Si tu vois, on rentre un peu dans ce côté mindset, c'est quoi la chose la plus importante qu'on doit avoir au fond de soi quand on entreprend surtout un projet comme le tien? je pense qu'il faut savoir rebondir et vraiment pas rester sur ses acquis. Et pas se dire, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui marchera demain. Ouais. Mm. Ok. Donc toujours être en rotation, en Ouais, c'est mouvement, ça. Mm. jamais rester statique. Et je pense que de toute façon, c'est le propre un peu des entrepreneurs qui durent dans le temps. Après, je trouve qu'on a tous des façons de fonctionner différemment. Heureusement. T'as ceux qui sont un peu... qui peuvent travailler Ouais. 15 heures par jour Ouais. sans problème. T'as ceux qui ils peuvent travailler beaucoup à un moment, mais qui ont aussi besoin de repos. Moi, c'est mon cas. Je peux donner Donc toi, tu fais un beaucoup, gros rush. mais au bout d'un moment, j'ai besoin aussi de me recentrer un peu, de recharger les batteries Ok. pour repartir. Moi, je suis comme ça. Ouais, c'est non, comme tu l'as Mais dit, tu vois, on du travaille coup, on tous travaille différemment. tous différemment. Il faut trouver je trouve, son rythme qui Son mood. te correspond et puis qui correspond à ta vie aussi. Hein. Et si tu devais éviter une seule erreur à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, ce serait laquelle? Tu dirais de ne pas faire ou de ne pas commettre quelle erreur? Moi, surtout en tout cas dans l'esthétique, je trouve qu'il faut être focus sur une ou deux prestations Ouais. et devenir expert là-dedans. Et après, si tu veux, tu te développes un petit peu. Ouais. Moi, j'en vois des fois, elles font 40 trucs. C'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Non, mais tu as une carte, tu te dis, même les gens, hein, je pense, ils savent pas quoi choisir. Et finalement, tu es un peu moyen C'est un peu partout. comme quand tu vas au restaurant. Quand il y en a c'est trop, ça. c'est jamais trop bon. Exactement. C'est Quand tu as jamais le trop choix ce que tu vas entre manger 3 en termes de entrées, 3 qualité. plats, 3 desserts, Ouais. ça va. Ouais. Quand tu as un truc qui est long ou tu as 40 trucs différents, c'est compliqué. Et toi, au départ, tu as fait cette erreur-là ou Non, moi, j'ai été sur tout de suite, que tu 2 savais que... prestations. Oui. Ok. Et après, j'ai écouté les clientes. Parce que c'est ça aussi. Hein. Des fois, il y a des choses... moi, je pensais faire d'autres soins. Ouais. Et c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que finalement, j'ai été beaucoup à l'écoute des clientes, de ce qu'elles pouvaient me demander. Dire, ah, ça, tel soin, machin, etc. Et quand ça revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis, ah, je vais peut-être m'y intéresser. Ouais. Et au T'apprends final, quand j'ai même, développé petit à petit... le feedback quand même de tes clients pour... Oui, ok. exactement. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai commis cette erreur de se dire, bah, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup. Et au final, tu vois, à la fin, j'ai mis quand même un certain temps de comprendre qu'il fallait quand même affiner, éviter de se fatiguer. Et au final, même la personne, C'est ça. elle se dit, mais il fait tout, mais il fait rien, il propose rien de précis. Oui, c'est ça. Et c'est l'erreur. T'es Mais pas- c'est que beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là, en tout cas. Oui, parce qu'on a envie, puis on a envie aussi Ouais, des ouais, fois de totalement, faire ouais. plein de choses. Ouais. Moi, la première, hein, j'ai 40 000 idées à la seconde, donc des fois c'est compliqué. Et des fois, il y a des choses que je laisse de côté, que je me dis, bon, ça reste dans un coin de ma tête et on verra plus tard. Tu fais comment pour les sélectionner? Ceux qui rapportent du cash? Ça dépend. C'est Forte valeur que ajoutée. vraiment, en tout cas ici, c'est la demande des clientes. Ouais. Et après, ce qui, moi, m'anime. Ok. Tu vois, je vais développer un petit peu d'autres choses à côté, mais c'est plutôt parce que moi, ça m'anime Ok, énormément c'est ta valeur. Donc de plutôt lancer cerné ça. sur la valeur. Oui, c'est ça. Ok. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à celles qui attendent le bon moment pour se lancer? Tu dirais quoi? Bon, bah, le beau moment, c'est quand tu passes à l'action. Hein. Ok. Le beau moment, il n'existe pas, donc c'est toi qui le C'est vrai crée. qu'il n'y a pas de bon moment. En fait, tu trouveras toujours des excuses. Il y aura toujours... Mais c'est normal, hein, c'est le propre de l'humain, parce qu'on a envie de rester quelque part ton cerveau, et tu dis, attends, là c'est sécure, là c'est comme ci, comme ça. Et si je fais autre chose et que il y a tout autour qui se passe pas comme prévu, comment je fais? Mais en fait, tu peux pas réajuster si t'as pas testé. Tu sais, c'est un peu comme dans l'immobilier où les gens te disent, ouais, c'est pas le bon moment pour acheter. Non, Oui. t'aurais dû acheter il y a 10 ans en avant. Achète pas, attends C'est 10 ça. ans. Il y aura Au final, toujours jamais- un truc, t'auras toujours un j'aurais truc. dû, j'aurais Ouais, pu. Mais exactement. après, je trouve qu'il faut une vie où... t'as pas de regrets. Ouais. C'est pas possible kiffer de et se vivre lancer. avec j'aurais dû faire ci. Ah non, c'est pas j'aurais dû, c'est j'ai essayé. Au pire, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça n'a pas marché, ça a marché. Mais au moins, Au t'as moins, pas de essayé. regret. Tu dors tranquille. Ok. Bon, Fanny, je sais que tu as une approche axée pédagogie. Là, j'ai sous les yeux 6 questions que beaucoup, en tout cas, se posent sur tout ce qui va être soin du visage, l'entretien de la peau. Je vais te balayer les questions et tu vas répondre face caméra pour essayer de donner de ta valeur, ton expertise. La première question, c'est pour quelqu'un qui ne connaît rien aux soins du visage, quelle serait la base minimum pour avoir une peau saine?
La première chose pour avoir vraiment une peau saine, c'est de bien nettoyer sa peau, mais avec des produits adaptés. La lotion tonique pour avoir un pH équilibré et une crème de soin adaptée à sa peau. Ok. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'épilation du laser. En tout cas, c'est les choses qui sont sorties. Qu'est-ce que les gens comprennent mal, en tout cas, sur cette technologie? Souvent, les gens, par rapport à l'épilation laser, ont du mal à comprendre comment ça fonctionne pour éliminer les poils. Ok. Il faut plusieurs séances, c'est différent selon chaque personne. Et des fois, on dit ah, bah, j'ai des poils qui repoussent, etc. Bah oui, en fait, c'est petit à petit. C'est un processus de longue haleine. Comment savoir si on est une bonne candidate ou un bon candidat pour faire du laser? Déjà, potentiellement, si vous avez la peau claire et le poil foncé, c'est quasiment sûr vous êtes bon candidat. Ok. Quelle est l'erreur numéro 1 que les gens font avec leur peau au quotidien? L'erreur que je vois souvent, c'est de trop décaper la peau, de trop la laver. Ok. Il n'y a pas besoin de ça. Et quand tu dis décaper, c'est quel type de geste? Qu'est-ce qu'on fait mal? Parce que je pense que je dois faire aussi ces gestes-là. De laver matin et soir alors que vous n'avez pas la peau ultra grasse, ok. ça sert à rien. Le fameux gel douche sous la Ouais. douche. Allez, tchac, Ok. avec un grand dos, enfin bref. Oui, c'est vraiment les deux choses qui décapent beaucoup la peau. Les brosses nettoyantes, j'ai un petit peu de mal aussi parce que ça enlève quand même pas mal le film hydrolipidique, enfin, les acides gras qu'on a sur la peau. Donc, Ok. Et il y a une préférence eau chaude, eau froide pour se laver le visage? Eau tiède. Eau tiède. Ok, bon, j'avais pas. Ouais. Ok. Est-ce qu'un bon résultat vient plus des soins en institut ou de la routine à la maison? Les deux sont complémentaires, mais en fait, en institut, on fait un soin. Par exemple, je prends le soin du visage. On fait un soin ciblé, Ok. par exemple pour l'acné. Mais après, ce qu'on va faire à la maison aussi, ça joue énormément. Donc, je dirais qu'un soin en institut, ça vient complémenter, en tout cas augmenter l'efficacité d'une bonne routine maison. Et si tu devais donner 3 conseils simples que tout le monde devrait appliquer pour améliorer sa peau chez soi, ça serait lesquels de conseils? Se protéger du soleil, Ok, ouais. vraiment. Bien hydrater sa peau. Et être doux dans ses gestes avec la peau, le visage notamment. Et pour rebondir du coup sur le premier, donc protéger sa peau du soleil, Oui, comment? crème solaire. Ok. Crème solaire, surtout là quand on arrive au printemps, été, mais aussi avec les UVA, une petite protection quotidienne quand on se promène en ville pour essayer de lutter contre la pollution, etc. C'est la Et au base, la niveau, crème solaire. des produits, parce que tu sais, les gens qui nous écoutent, même moi-même, est-ce qu'il y a des produits en particulier à éviter ou on peut en trouver? Enfin, toi, tu nous conseillerais en tout cas pour trouver les produits adaptés à nous, comment on fait pour trouver les bons produits? C'est pas facile de trouver les bons produits. Moi, je conseille de faire quand même un accompagnement pour vraiment déjà comprendre sa peau, Ok. ce qu'elle a besoin, et en fait éviter de tout tester, Tester, ou d'avoir 40 produits, ça sert à Parce que rien. tu Il penses faut que déjà ça, comprendre sa peau en fait. Tu peux pas utiliser, le voisin peut pas utiliser le même produit que toi, c'est pas possible. ça a quel effet sur nous De d'utiliser tout tester. Ouais. Bah après, selon en plus les ingrédients qu'il y a dedans, tu vas abîmer ta barrière cutanée. Donc elle va perdre de l'eau, tout ce qui est acide gras, etc. Si tu as une peau sèche ou pas du tout, tu peux pas utiliser les mêmes produits. Donc en fait, il faut vraiment comprendre sa peau, comment elle fonctionne, et après faire en fonction. Ok. Et là, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question que je pose à chaque invité. Donc, c'est la question signature. Selon toi, qu'est-ce qui te distingue vraiment des autres dans ton domaine? Moi, je pense que je suis de celle qui ne veut absolument pas faire pour faire. Moi, j'accompagne de A à Z. La consultation, c'est un moment ultra important où j'identifie quand même les besoins. On échange beaucoup pour avoir un protocole ultra personnalisé. C'est-à-dire que 2 clientes n'ont pas le même protocole. Ok. Après, je suis beaucoup dans la pédagogie. Donc, en fait, souvent, mes clients ressortent d'ici. Ils connaissent tout. Ils savent de A à Z vraiment comment ça fonctionne, ce qui va se passer pour leur peau, etc. Et puis, je suis quand même proche de mes clients. Donc, je pense qu'ils Ouais, m'ont... c'est essentiel, c'est important. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens, en tout cas qui nous ont écoutés ou regardés, retiennent de ton parcours et de ce podcast? Eh bien, juste retenir qu'il n'y a rien d'impossible.
et que si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Très important. Fanny, merci pour ton authenticité, Merci à ton toi. parcours, ta vision, ton expertise. Je sais pas comment tu t'es sentie là aujourd'hui, en tout cas. Bah écoute, Bien. c'est passé super vite. C'était super vite. Ok. Donc non, c'était cool, c'est un beau moment. Merci à vous de nous avoir regardés, écoutés pour cet épisode. Je vous attends pour l'épisode 4 prochainement. Si le format vous a parlé, comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Restez branchés et connectés. À bientôt. À bientôt.